Zoher Ruiz, secrétaire exécutif du parti d'opposition Nouvelle Génération. Bonsoir Zoher Ruiz, merci beaucoup d'être avec nous sur RT France. Alors on l'a vu, il y a eu des manifestants arrêtés aujourd'hui pour avoir tenu le drapeau berbère, une quarantaine de personnes. Les vieux réflexes reprennent le dessus selon vous ? Oui, alors que les manifestations, vous l'avez dit, c'est le 18e vendredi où les Algériens manifestent en masse pour un changement de régime, pour que ce régime parte enfin et qu'il puisse instaurer un état de droit, alors qu'ils le font de manière pacifique, de manière civilisée, qui force l'admiration du monde entier. Voilà que le chef d'état-major décrète que les Algériens n'ont pas droit à ce qui fait leur identité. Et donc, à côté des couleurs nationales, le drapeau amazigh, qui est là depuis toujours et qui est aussi l'expression de l'identité algérienne plurielle, voilà qu'il décrète ce drapeau en interdiction. Donc aujourd'hui, la réponse des Algériens a été massive, puisqu'aujourd'hui, cette sortie de ce 18e vendredi, elle a été faite sous le sceau de l'unité, justement, pour déjouer ces tentatives vieilles, éculées, de division des Algériens. Donc ils sont sortis, ils ont manifesté avec les deux drapeaux, et cela ne pose aucun problème. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui fait que le chef d'état-major, Gaïd Salah, s'engage comme ça dans des bras de fer avec les Algériens qu'il perd systématiquement? Ce n'est pas le premier bras de fer qu'il engage avec le peuple, et il ouvre un autre front qui est complètement inutile, lui qui nous indique semaine après semaine qu'il est jaloux de préserver la sécurité du pays, la préservation de l'unité nationale, et le fait que les manifestations continuent à se dérouler de manière pacifique. Donc là, il joue avec le feu. Ça n'a pas pris, évidemment. Les Algériens ont déjoué plus que ça jusqu'ici, donc ça ne prend pas. Mais c'est vraiment malsain. Nous avons besoin plutôt de solutions pour sortir le pays de la crise, et non pas d'essayer de lui trouver des facteurs de division qui pourraient faire que cette crise se transforme dans des conditions qui ne sont pas souhaitées par les Algériens. C'est une tentative, vous l'avez dit, de diviser pour mieux régner. Pourquoi cette question berbère est-elle si sensible en Algérie ? Écoutez, la diversité et l'identité algérienne a été de tout temps ignorée par le régime, bafouée et utilisée. Le régime a de tout temps utilisé ce qui fait l'algérianité du peuple algérien. Il a tantôt utilisé une région contre les autres, tantôt une langue contre d'autres langues, tantôt la religion contre d'autres religions, et là, cette fois-ci, le drapeau, ça a toujours été fait à dessein pour créer de la division. Et donc, comme vous le savez, ce vieux principe machiavéliste, diviser pour mieux régner. Donc aujourd'hui, ce régime est acculé, il a perdu pied, il est à la recherche de nouveaux repères pour se régénérer, et donc il réutilise de vieilles recettes. Or, il est le seul à ne pas comprendre que l'Algérie est passée à une autre étape depuis le 22 février, au moins depuis le 22 février, et que les Algériens, que d'aucuns pensaient complètement désintéressés de la chose publique, non concernés par leur propre avenir, eh bien, ils démontrent semaine après semaine, non seulement qu'ils ont bien conscience des enjeux de l'heure, qu'ils sont complètement à niveau sur ce qui se passe et ce qu'ils souhaitent. Et donc, il n'y a que ce régime qui finalement continue, non pas à faire la sourde oreille, parce que ça, il sait le faire depuis très longtemps, mais à ne pas comprendre ce qui se passe réellement dans le pays. Et vous avez là ce type de manœuvres qui font penser que non seulement ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais en plus, ils sont à la recherche de
de toutes sortes de manœuvres qui pourraient leur permettre peut-être de se remettre en selle ou en tout cas de diviser le mouvement qui s'exprime dans la rue chaque vendredi. Donc là, on voit bien que malgré le dispositif de sécurité, malgré la répression pour arracher les drapeaux berbères, les Algériens ont pu aujourd'hui en masse dans tout le pays, vraiment dans toutes les villes du pays, sortir et s'exprimer. Et dans le même temps, les dirigeants et les hommes d'affaires ont été arrêtés ces derniers jours pour corruption. Certains ont été emprisonnés. Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous? Écoutez, le fait qu'un certain nombre de personnes soupçonnées de corruption et de dilapidation de deniers publics soient arrêtées, évidemment, c'est une bonne chose. Néanmoins, personne n'est dupe. Tout le monde sait que c'est utilisé par le régime pour essayer de se racheter une virginité et de montrer qu'il est lui aussi en phase avec les revendications populaires qui disent qu'ils doivent tous partir. Or, nul ne peut oublier et nul ne peut faire oublier que aujourd'hui, ceux qui sont à la tête du pays, commençant par le chef d'état-major, mais aussi le chef du gouvernement, Bedoui, mais aussi le président intérimaire de l'État, Ben Salah, tous ceux-là sont au pouvoir depuis des années. Eux tous ont couvert, voire peut-être profité de cette corruption. Et donc, il est évident qu'ils ne peuvent aujourd'hui apparaître comme étant des acteurs de l'anticorruption. Et évidemment, ils sont disqualifiés pour cela, même si, je répète, les Algériens ne vont pas pleurer ceux qui les ont volés, ceux qui les ont dilapidés, ceux qui les ont ignorés et nié leur citoyenneté. Évidemment, ils vont pas les pleurer, mais ils ne sont pas dupes. Ils savent dans quel cadre tout cela s'opère. Les Algériens ont besoin de sortir de la crise, d'engager le pays sur une voie de transition lui permettant de construire un état de droit dans lequel la justice sera complètement indépendante et pourra s'exprimer en toute liberté, en toute sérénité et en toute indépendance. Merci beaucoup Zoher Rouiz d'avoir répondu à nos questions sur RT France.